Quel montant de taxes paie-t-on sur un plein d'essence en France? Regardons. Pour l'essence, il y a deux taxes. La première est la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Il y a une partie assise dans la TICPE, c'est-à-dire une partie qui dépend du volume d'essence que vous allez acheter. Le montant de cette assise dépend également du type de carburant que vous utilisez. L'assise n'est pas le même pour du gazole ou du sans-plomb, par exemple. La deuxième partie de la TICPE est une partie variable qui dépend du prix de l'essence. Cette partie-là est la taxe carbone. La taxe carbone est là pour faire payer les produits polluants afin qu'ils financent la transition énergétique. La deuxième taxe qui s'applique à l'essence, comme pour quasiment tous les produits en France, c'est la TVA. Le montant est de 20% du prix payé en incluant la taxe précédente. La TVA est une taxe qui très souvent se calcule en comprenant les précédentes taxes, un peu une taxe sur une taxe. Maintenant, regardons l'impact de ces taxes sur un prix du gazole et d'un samplon 95 au 15 décembre 2023. Pour un litre de gazole, à cette date, 52% du prix est dû aux taxes, dont la grande majorité est la TICPE, c'est-à-dire l'assise plus la taxe carbone. Pour le samplon 95, la part de taxe est de 55%. Globalement, quand on met de l'essence, la moitié du prix, voire même un peu plus, est due à des taxes que l'on doit payer à l'État. En 2023, la TICPE, qui est la courbe en bleu, a rapporté à l'État environ 30 milliards d'euros. La courbe en orange correspond aux taxes sur l'électricité. Au plus haut de cette taxe, elle a rapporté 10 milliards d'euros à l'État. On voit que l'électricité est beaucoup moins taxée que le carburant. La chute des taxes pour l'électricité en 2023 est due au bouclier énergétique mis en place par le gouvernement lors de la crise énergétique. Si tu veux en savoir plus sur les taxes en France, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.